nationale, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé la suppression de 1800 postes de fonctionnaires. Ouais mais ça c'est bon, c'est du second degré, il l'a dit. C'était pour déconner en fait. Bah non, quand il dit second degré, c'est second degré scolaire, le collège quoi. C'est-à-dire qu'il supprime des postes au collège, pour pas en supprimer en primaire a priori. Ah d'accord, très bien, ok. En fait une énorme douille, hein, c'est un classique. Oui c'est plutôt ça. Tempête Florence, déjà 17 morts aux États-Unis et des risques d'inondation qui perdurent. Et oui, Donald Trump s'est saisi de l'affaire, il va s'entretenir avec le chef du département météorologie pour lui demander solennellement d'interdire la pluie. Je vous passe les détails, vous savez comment ça fonctionne. Mais monsieur Trump, You fake news, you piece of shit, you're fired. C'est impossible, on peut pas... Fucking weather. Monsieur Trump, je peux It's pas... raining cats and dogs. Dans le cadre du plan santé, Emmanuel Macron annonce la fin du numerus clausus en études de médecine. Et ça c'est une super nouvelle parce que qui dit fin du numerus clausus dit plus de médecins à l'hôpital. Mais non, la réforme prévoit pas du tout plus de médecins à l'hôpital. Par contre elle dit qu'il y aura une meilleure qualité des soins. Ok super. Donc si on résume grossièrement, les médecins seront toujours en sous-effectif, ça on bouge pas, c'est ça. Mais en plus de ça, il faudra qu'ils soient capables de donner de meilleurs soins et qu'ils puissent aussi former plus d'étudiants en même temps. On reste là-dessus. D'accord. Tout à fait. David Guetta livre ses secrets de composition. Enfin! Ouais, il a expliqué que quand il était en tournée, il avait du mal à trouver le temps et l'inspiration de créer et qu'il se ménageait chaque année au moins 3 mois exclusivement dédiés à la création. Non mais pas ça 6 mois David, hein, parce que là tu fais toujours de la merde. Hein. T'as écouté dans Leave Me Alone? Mais c'est une énorme daube. Hein. Au sujet de la fuite des militants Les Républicains, Éric Ciotti a déclaré « C'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses ». Et il est malin Éric Ciotti, parce qu'avec Copé, Morano, Vauquier ou Balkany, il est sûr d'être toujours très bien équipé à la fin de la foire. Bon, c'est simple, hein, pas plus tard que la semaine dernière, la foire elle était entièrement recouverte de bouse, il y avait la tête de Morano qui dépassait, et vous allez voter pour des gens comme ça? Stéphane Bern est en colère après la destruction de vestiges gallo-romains pour construire une route en Dordogne. Ah, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Avec le taux de chômage qui s'installe à 9%, le gouvernement il met en place sa nouvelle stratégie. La relance par les grands travaux publics. Ben non, il construit des routes pour que les chômeurs puissent les traverser. On embrasse Macron, bien entendu. Nicolas Sarkozy refait la une. Et oui, dans le cadre de l'affaire Big Malion, la décision des juges quant au recours déposé par ses avocats est reportée au 25 avril. Ah là là. On connaît tous les marronniers dans la presse, la neige en hiver, les soldes, le bac de philo. Mais moi, mon préféré, ça reste Nicolas Sarkozy empêtré dans des affaires judiciaires. C'est dingue, hein, ça me fait un bien fou, ça me transcende de l'intérieur, ça remet tout en place. Je me sens bien apaisé. Politique, le Premier ministre Édouard Philippe a jugé fascinant et inquiétant qu'avec 1,7% de croissance, la France soit toujours à 9,1% de chômage. Yes, super, la situation est sous contrôle, je veux dire, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Emmanuel Macron va être nommé champion de la Terre et champion du climat à New York. Des récompenses logiques pour celui qui a annoncé la sortie du nucléaire, la fin de l'agriculture intensive. Ah non, lui c'est pas vraiment ça en fait. Ah bon? Ben ouais, lui c'est plus le projet mini montagne d'or, le refus de la généralisation de l'étiquetage alimentaire, le report de l'objectif de réduction du nucléaire. Ah ouais? Bon bah j'imagine qu'il le mérite quand même, non? Bah c'est certain, oui. C'est certain. On embrasse Macron, bien entendu. Pour lutter contre l'immigration clandestine, Donald Trump aurait conseillé à l'Espagne de construire un mur dans le Sahara. Voilà, et on n'en voudra pas, dit Trump, de ne pas savoir que le Sahara fait 4800 km de long et ne se trouve pas en Espagne. Franchement, ça passe. Tu le savais, toi? Manuel Valls a posté sur Twitter une photo de ses pieds avec comme seule mention Barcelone. Et j'entends tous les critiques à son encontre, mais c'est quand même incroyable. Oui, Manuel Valls, il est député d'Evry, il va à Barcelone alors qu'il est même pas à l'Assemblée, c'est n'importe quoi. Mais à l'heure où tout le monde blâme Macron pour son manque d'engagement écologique, moi je trouve ça formidable qu'une ville comme Barcelone s'engage à ce point dans le recyclage. Bah ouais, prendre un vieux député tout pourri et le recycler pour en faire un joli maire tout neuf et plein d'avenir, ça c'est de l'engagement.